Après le premier choc où on s'aperçoit que le corps terrestre n'existe plus en à peine une semaine, soit par inhumation, soit par crémation, le deuxième moment arrive assez vite. Ce sont toutes les affaires, les habits, les livres, les papiers, la voiture. Dans mon cas, c'est une phase qui est venue très très rapidement, avec ses choix extrêmement douloureux. Isa vivait avec ses enfants dans un appartement en location. La question de rendre l'appartement est arrivée très vite, pour des questions d'organisation bien sûr et aussi de coût. Mais que faire des affaires? C'est rentrer dans son intimité, tomber sur une photo d'enfance, toucher son pull rouge qu'elle mettait tout le temps, sentir son odeur, ce qu'elle est, tous ses souvenirs. Tout est encore tellement vivant, tellement présent. Et comment mettre cela en carton? Quelle déchirure et cette impression que les choses stables, importantes dans la vie de tous les jours n'ont plus d'utilité. Violence très forte. Et c'est comme forcer à accepter l'inacceptable. Le cerveau bloque. Toutes les affaires sont gardées et stockées, car pour l'instant les décisions ne sont pas possibles. Le déménagement se fait 3 mois plus tard. Tous les amis sont là. Ne pas réfléchir. Mais quel vide. Tout disparaît en si peu de temps. Prise de conscience que le matériel n'est absolument rien. Sans valeur, à part l'utilisation que l'on en fait. Cela vient taper. Cette impermanence. Et je sens qu'à l'intérieur de moi, sa présence est de tous les instants, tellement forte. Des souvenirs, des sensations, des projets, son contact. Je sais qu'à ce moment-là, jamais cela ne disparaîtra. C'est comme si toute sa vie matérielle disparaissait et toute sa vie était complètement en moi. Et j'imagine aussi en ceux qu'il aime. J'entends la citation de Jean Cocteau résonner en moi. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Et je me sens attiré par les lieux où je sens une vraie connexion, les lieux forts en énergie, comme les endroits de prière. Je traîne dans quelques chapelles. Et ces endroits aussi de nature, très bruts, très sauvages, où je me sens vraiment plus en contact. Ces endroits qui m'appellent. Tout cet amour en moi que je ne peux plus donner sur cette terre. Comment honorer ces êtres aimés sans rester dans ce passé? C'est comme se prendre un mur et être coincé avec toute cette vie, cet amour. Peut-être déjà en finalisant sa dernière demeure, dans un cimetière près de ses racines, et en honorant sa vie en dispersant les cendres dans la mer qu'elle aimait tant, qui la mettait dans une joie immense. C'est sûr que cela vient questionner. Quel est le sens de tout cela?